Tu le sais peut-être pas, mais je suis un fan de mode et de haute couture. Et en plus, je m'y connais de fou. La preuve en image. Bon, tu l'as compris, c'est pas du tout le cas, j'y connais rien, et en plus, de base, je suis pas hyper fan. Je crois que j'aime pas la mode, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on connaît rien et qu'on n'aime pas quelque chose? Bah, la meilleure chose à faire, je pense que c'est d'essayer de s'y intéresser. C'est pourquoi je reviens à l'instant du musée Yves Saint Laurent, à Paris. C'était intéressant. Bon, je viens de te dire que j'aimais pas la mode, mais en soi, c'est juste que je m'y suis vraiment jamais intéressé. Et par conséquent, j'y connais rien. De base, mon idée de la mode, c'est que c'est un truc de riche pour montrer à quel point ils sont riches. Et pour moi, la mode, ça se résumait à des bouts de tissu qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est une industrie qui pousse un peu à la superficialité. Et donc le paraître et l'obsession de l'apparence extérieure, en gros. Parce que si je prends l'exemple d'un défilé de mode, c'est des personnes qui passent les unes derrière les autres, et d'autres personnes qui jugent les vêtements qu'elles portent. Mais du coup, à aucun moment, on s'intéresse aux mannequins, aux vraies personnes qui à l'intérieur des vêtements. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est toujours des trucs où t'es étriqué, où t'es serré, où t'es pas à l'aise en fait. Un truc pas confort du tout. Et moi j'ai une vision très pratique du vêtement. C'est un truc pour pas que tu sois tout nu et pour pas que t'aies froid. Et si par la même occasion on peut se sentir bien dedans, être à l'aise et être confort, trop bien. Et en plus, j'ai l'impression qu'on voit tout et n'importe quoi dans les défilés de mode. On a quand même eu un épisode où il y a des mannequins qui se baladaient avec des oreillers et une ceinture. On a eu aussi des vêtements qui ressemblaient étrangement à des sacs poubelles. En gros, j'ai l'impression que c'est une compétition. C'est la quête du vêtement le plus farfelu, le plus fou, le plus choquant. Enfin, tu comprends l'idée, c'est éphémère, ça change tout le temps et tu veux toujours un truc plus impressionnant, plus intriguant. Voilà quoi. Mais j'ai été voir le musée d'Yves Saint Laurent. Alors, est-ce que je suis devenu un grand fan de mode ? Je pense pas, mais je pense que c'est comme n'importe quel domaine, n'importe quelle passion, n'importe quel sport, n'importe quoi. Il faut s'y intéresser un minimum pour le comprendre un minimum. Effectivement, c'est que mon humble avis. Mais je pense que ça marche beaucoup comme ça dans la vie. Quand tu t'intéresses à quelque chose qui te paraît bizarre ou qui t'intéresse pas de base, apprendre à mieux connaître ce truc fait que tu comprends un peu mieux et que t'es moins réticent et que finalement ça peut peut-être te plaire. Après, faudrait que je fasse peut-être un stage ou que quelqu'un qui s'y connaît de fou en mode m'explique plein de trucs, me raconte l'histoire de je sais pas qui, parce que tu vois, j'ai pas les références. Mais en gros, faudrait que j'apprenne concrètement des choses théoriques, que j'accumule des connaissances sur ce milieu pour peut-être mieux comprendre et mieux apprécier. Donc si tu bosses dans la mode, fais-moi un petit topo. Viens, on s'appelle, tu me dis il y a ça à connaître et peut-être que je vais devenir un grand fan de mode grâce à toi. Bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'ai appris grâce à Yves Saint Laurent? Bah déjà, la mode en fait, c'est de l'art. Au même titre qu'un peintre va concevoir un tableau, bah le couturier ou le designer, il va concevoir un vêtement. Et à travers ce vêtement, il va exprimer son style, sa personnalité, sa créativité, etc. Donc la mode, c'est juste un moyen d'exprimer quelque chose. Donc la mode, c'est un peu de l'art. C'est ma définition, hein. Comme d'hab, il y a aucune référence, je lis pas le Larousse devant toi, mais c'est ce que je pense. Je te déballe ce que je pense. Ça va les pompiers là? Non, je rigole, ils travaillent. Je vous en veux vraiment pas quand il y a des sirènes qui passent quand je suis en train de tourner. Faites votre travail, c'est incroyable, merci beaucoup. Fin de la parenthèse des pompiers. Bon, je vais pas m'étaler sur tout ce que j'ai vu dans ce musée, mais je vais te montrer quelques images, en même temps je vais te résumer en quelques points ce qui m'a vraiment marqué et ce qui a fait que j'ai un peu changé d'avis par rapport à la mode. Et en fait tout simplement ce que j'ai appris sur la mode que je savais pas. Et ça peut être cool que tu l'apprennes aussi, donc voilà, si tu savais pas, tu le sauras. Et si tu le savais déjà et que t'en sais plus, mets en commentaire plein de trucs sur la mode. Moi je vais en apprendre plus. Bon, déjà ce que je retiens, c'est que Yves Saint Laurent, il a participé grandement à la révolution de la mode féminine. En fait c'est un des premiers qui a habillé les femmes avec des pantalons, le smoking. Bah c'est lui. Et donc ça a permis d'ouvrir la voie à plein de styles différents pour la femme, et ça se limitait plus à uniquement des jupes, des robes, voilà quoi. Et par la même occasion, pour les femmes, ça a augmenté leur confiance en elles, leur estime d'elles-mêmes, etc. Le deuxième truc que Yves Saint Laurent il a fait, et je trouve ça très cool, bravo à lui, c'est par rapport à ce que je disais au tout début, que la mode c'était que pour les riches et que c'était des bouts de tissu à des dizaines de milliers d'euros. Et bah Yves Saint Laurent, en quelque sorte, il a démocratisé la haute couture. C'est un des premiers à l'avoir rendu plus accessible, avec des collections de prêt-à-porter exprès pour le grand public, avec des prix abordables pour tout le monde. Et à partir de là, l'idée c'était que peu importe ton niveau social, tu peux t'offrir des pièces de créateur. Et la troisième chose la plus marquante que j'ai apprise, c'est que Yves Saint Laurent, par son influence et ses créations, il a en quelque sorte redéfini les normes de beauté et de sexualité. Rien que le pantalon pour des femmes, à l'époque, ça existait pas, et ça a choqué tout le monde d'ailleurs. Mais finalement, quelques mois plus tard, c'est même devenu un symbole de liberté pour les femmes. Enfin voilà, Yves Saint Laurent, en gros, il a participé à des changements sociétaux en fait, finalement. Il a impacté la culture, il a repoussé les limites de la mode, il a cassé des codes, et il a ouvert ça à tout le monde, enfin il a fait des grandes avancées finalement. Donc finalement la mode, non, c'est pas un truc de riche. Et promis, je vais essayer de m'y intéresser un peu plus. Vu que je suis curieux et que je veux apprendre de tout, et surtout des domaines dans lesquels je connais vraiment absolument rien, bah je pense que c'est une bonne idée de m'y intéresser un petit peu. Et toi finalement, tu penses quoi de la mode et de la haute couture? Tu peux me le dire en commentaire, on en discute. Et je crois qu'on va se capter demain, hein, comme d'hab. Ciao ciao.